Le deuil suit, s'il n'est pas bloqué, un processus naturel de cicatrisation. Oui, il restera toujours une cicatrice et celle-ci sera toujours sensible. Mais à côté de l'ombre peut aussi se côtoyer la lumière, écrivez-vous Christophe Fauré dans votre livre référence « Vivre le deuil au jour le jour ». Depuis des années, en tant que psychiatre et spécialiste du deuil, vous avez dit des milliers de personnes endeuillées. Est-ce vrai que la souffrance intense peut un jour cesser? Aussi aberrant que ça puisse penser quand on est vraiment dans le cœur du processus de deuil, oui. Et ça, c'est pas une vision psy, c'est l'expérimentation directe avec les personnes qui, dans la troisième étape du deuil, qui est vraiment la traversée du désert, la vallée des larmes, où tout est sombre, et qui survient vraiment, en fait, 8-10 mois, presque un an après le décès. Alors qu'on pense que, beaucoup de gens pensent que c'est réglé après. Non, c'est souvent aussi loin après le décès, qu'on entre, comme si la douleur entrait en sous-marin de façon beaucoup plus sourde, profonde, âpre, et qu'elle est vécue dans une immense solitude intérieure, alors que l'extérieur nous demande que ça aille mieux. Et cette troisième étape, elle va durer longtemps, et elle dure parfois tellement longtemps, avec une connotation très, très dépressive. J'insiste, ce n'est pas une dépression, mais une connotation dépressive de tristesse, de lassitude, de perte de sens, de fatigue, et surtout d'épuisement physique, qui est une marque qu'on ignore du deuil, mais le deuil, c'est un épuisement physique qui va durer pendant 1 an ou 2 ans, et c'est vraiment très long, mais curieusement, au très fond de notre être, se distille quelque chose qui fait quelque chose de cette souffrance et qui va progressivement l'apaiser. Alors précisément, on va rentrer dans tous ces détails de cette troisième étape qui est une étape, vous écrivez, de déstructuration. Oui. Mais c'est important de rentrer dans cette troisième étape en disant qu'il y aura une quatrième étape. Il y aura une quatrième étape. C'est juste ça, parce que sinon, si on rentre que dans la troisième étape... C'est que de la désespérance. Hein. Et parfois, des gens me disent, mais comment les choses vont évoluer après 1 an et demi ou 2 ans après la perte de la personne? Ils me disent, mais comment je vais pouvoir espérer aller mieux après le décès de ma compagne? Ça n'est pas possible, docteur Fauré, mais vous vous trompez. Combien de fois les gens m'ont dit ça droit dans les yeux, mais vous vous trompez, ce n'est pas possible. Pourquoi j'irai mieux? Eh bien, force est de reconnaître que c'est pas qu'on va mieux comme avant, c'est pas possible, mais il y a quelque chose de l'ordre de la paix, de l'apaisement qui s'installe progressivement lors de la quatrième étape. Donc on ne peut pas parler de la troisième étape sans parler de la quatrième étape. Alors on rappelle juste les 4 étapes. La première étape qui peut être l'étape du déni, la deuxième, la sidération, la fuite ou la recherche de la personne oui. Et à peu près, on va dire quoi, 10 mois, en moyenne, 1 an 10 mois, 1 an après. Là on arrive dans l'étape que vous écrivez qui est la plus difficile, mais oui, curieusement. L'état paradoxal, et c'est là où justement quelquefois les tierces, les proches sont moins là en fait. Voilà. Ils pensent sincèrement que c'est derrière, parce que parfois on a repris son travail, on est parfois reparti en vacances, on prend énormément sur soi pour donner l'impression que ça va mieux, et quand on dit ça va, on se sent obligé de dire ça va, et on rentre à la maison et on s'effondre. Et c'est normal, alors que notre société ne sait pas accueillir cette troisième étape, parce qu'elle pense qu'après 1 an, c'est réglé. Mais c'est archi faux. C'est là où, à mon sens, commence le plus âpre du vécu du deuil et le plus seul dans une solitude, parce que on est vraiment au cœur de soi-même, et très peu de gens peuvent nous y rejoindre. Personne peut nous y rejoindre. Et donc, on avance en se demandant, mais comment je vais pouvoir continuer ma vie avec cette souffrance-là? L'important, c'est de comprendre que le deuil n'est pas un état fixe, mais un processus évolutif, et que même si on n'a absolument pas consciemment la perception de quelque chose qui évolue au fil des mois ou des années, il y a en fait dans les tréfonds de notre être quelque chose qui lentement distille, malaxe cette souffrance-là et en fait quelque chose pour non pas l'éradiquer, mais la circonscrire dans un lieu intérieur où en même temps se construit le lien, un autre lien apaisé avec la personne qu'on a perdue. On peut même se demander si on n'est pas devenu fou. On peut vraiment se demander et que sa vie va être tout le temps cette vallée de larmes. C'est vraiment très très inquiétant parfois. Et si on ignore qu'on est dans la troisième étape, on peut vraiment être tombé dans une espèce de désespérance en se disant « mais ça y est, ma vie est foutue ». Alors que non, même si on a perdu son petit, même si on a perdu son compagnon ou sa compagne, même si on a perdu une personne qu'on adorait, on se dit « mais je pourrais pas m'en relever ». Eh bien, si
on fait confiance à cette sagesse intérieure de notre esprit qui sait quoi faire de cette blessure, eh bien, progressivement, on va cheminer vers un apaisement. Mais j'insiste lourdement, cet apaisement ne veut pas dire l'éradication à tout jamais de la souffrance. Elle restera là, mais elle sera circonscrite et on ne sera plus otage de la souffrance. Pendant la 3e étape, on est otage de la souffrance, c'est-à-dire que on ne peut pas s'échapper de cette souffrance-là. On n'est que souffrance. Et progressivement, sans même qu'on comprenne pourquoi d'ailleurs, bénédictin, sans même qu'on sache ce qui se passe en soi, il y a quelque chose qui est de la 4e étape qui émerge et qui progressivement fait qu'il y a une douceur qui s'installe, il y a une pacification qui s'installe. Et on est même étonné de comment cela est possible. On dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ceci survienne? Mais ça se fait tout doucement, en même temps qu'on garde ce point de souffrance en soi. C'est assez troublant, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre, mais les gens qui nous écoutent et qui l'ont vécu et qui sont à plusieurs années après la perte peuvent peut-être saisir ce que je suis en train de dire. Alors même si chaque deuil est extrêmement différent l'un de l'autre, même s'il y a des fluctuations, vous l'avez dit plusieurs fois, on peut passer d'une étape, revenir à l'autre, repasser à l'autre, enfin, il y a des va-et-vient, c'est comme des vagues. C'est humain, c'est tout simplement humain. Alors on croit s'en sortir un jour et puis le lendemain, un jour on se réveille, ça va, et on ne sait pas pourquoi tout d'un coup ça va plus. Voilà, parce qu'une des caractéristiques de cette 3e étape, c'est justement cette oscillation. Je vais mieux, je vais moins bien. Je vais mieux, je vais moins bien. Par exemple, une dame qui a perdu son conjoint et qui part en vacances avec ses petits, lors des vacances de Pâques par exemple, se sent soudain, cette fois-là, apaisée, sereine, même à s'entendre rire avec ses petits lors d'un déjeuner, et puis se dit, ah bah tiens, mais je vais mieux, alors que ça fait 1 an et demi qu'elle a perdu son conjoint. Elle se dit, mais vraiment ça y est, je vois le bout du tunnel, et puis 3 semaines après, elle est au fond du trou, elle n'arrive plus à se lever, et elle se demande comment elle arrive même à respirer, et elle se dit, mais j'y arriverai jamais, mais c'est ça, au bout du compte, on arrive à identifier ces fluctuations, et on se rend compte que quand ça va bien, ça dure pas, quand ça va mal, ça dure pas. Et il y a ces oscillations, et c'est ça la marque de la 3e étape, et c'est ça qui est épuisant, c'est que ces allers-retours sans cesse, et pourtant, ces allers-retours sont la marque même du processus en action qui se déroule. Donc il y a une espèce de confiance fondamentale à avoir que ce processus, il œuvre pour notre apaisement intérieur. Alors je vais vous poser une question, j'ai bien conscience qu'il est très difficile d'y répondre, mais est-ce qu'on peut donner un petit peu un temps de cette 3e étape? Ça dépend peut-être aussi du deuil qu'on a vécu? Ça dépend du lien, c'est compliqué à dire, c'est un petit peu, pas une question piège, mais c'est compliqué à dire. Mais par exemple pour la perte du conjoint, on se rend compte que, non pas que la douleur s'arrête, mais que le plus gros de la souffrance, on sent qu'il est derrière soi, après la perte du conjoint par exemple, après 2 ans et demi. Où on sent qu'on peut peut-être aimer à nouveau, peut-être réinvestir à nouveau. C'est pas parce qu'on nous le dit, c'est parce qu'on sent à l'intérieur qu'après 2 ans et demi, il y a quelque chose qui est moins violent, moins douloureux que dans les premiers temps. Quand on perd un enfant, malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est plus court, mais on sent que le plus gros de la souffrance, comme cette maman dont je vous parlais et qui avait découvert son petit enfant mort dans son lit, qui avait 6 ans, 5-6 ans après, elle me dit, je suis apaisée, donc je sais que le plus gros de ma peine est derrière moi, après en moyenne 4, 5, 6 ans. À tout jamais, je serai dans la souffrance et le manque de mon enfant. Le fait que la personne nous manque n'est pas le signe que le processus de deuil n'est pas fait. On peut être en manque de la personne 20 ans, 30 ans après. Le manque n'est pas le signe que le processus n'est pas fait, mais que on sait au cœur de soi-même que le plus gros de la souffrance est derrière soi. Quand on perd un frère ou une sœur, souvent on se rend compte qu'après 1 an et demi, le plus gros de la souffrance est derrière soi. Donc, je vous dis ça, mais... Pour les parents, c'est à peu près pareil. Pour les parents, aussi. Ça peut être... Alors, tout dépend. Ça peut être des parents âgés et que, entre guillemets, leur décès rentre dans l'ordre des choses. Ça peut être 1 an et demi. Mais vous voyez, je voudrais pas du tout fixer les choses dans le temps. Mais c'est des petits points de repère. Et, s'il vous plaît, oubliez-les aussitôt. Et en même temps, vous écrivez que quand
une mort est accidentelle ou traumatique, comme un suicide, ouais. Bien sûr, c'est d'autant plus difficile. Alors, il y a parfois une composante qui est le processus de deuil qui se déploie par la rupture du lien émotionnel avec la personne qu'on aime, mais il y a parfois un processus traumatique lié aux circonstances même du décès. Si on a eu un accident extrêmement violent, que la voiture a pris feu, ou alors si on a découvert, pardonnez-moi ces images un peu brutales, mais son enfant pendu dans sa chambre, il peut y avoir, à côté du processus de deuil, un processus avec des séquelles post-traumatiques. Et toujours, je demande aux personnes de me décrire les circonstances du décès pour voir s'il n'y a pas, au fil des mois ou des années, s'est constitué un syndrome de séquelles post-traumatiques qui a ce redoutable pouvoir de freiner ou de parasiter le déroulement harmonieux du processus de deuil. Ce serait trop long d'en parler là, mais j'en parle beaucoup dans mon livre parce qu'il faut vraiment d'abord s'occuper de ce syndrome de stress post-traumatique. Avec par exemple le MDR, avec une technique comme le MDR, hein, on ne peut pas en parler en détail, mais qui est une technique vraiment rapide et très efficace pour apaiser ce syndrome de stress post-traumatique qui après va laisser tout son espace au vécu du deuil. Mais ne nous y trompons pas, la technique EMDR enlève le post-traumatique mais ne va pas apaiser la souffrance du deuil, hein. Dans le deuil, nous arrivons à la quatrième étape qui est l'étape de la restructuration. C'est la phase de restructuration, mais elle est très progressive. Elle peut même commencer déjà dès les premiers temps. C'est juste une pacification et en fait c'est une redéfinition à 3 niveaux. Une redéfinition de son rapport au monde. Progressivement on se rend compte que alors qu'on était en colère contre la terre entière d'avoir continué à exister alors que la vie propre s'était arrêtée, on fait la paix avec le monde. On fait la paix avec les gens qui sont parfois négligents. On a supprimé des gens de son carnet d'adresses et tout. Mais on commence à retrouver une place dans le monde, une place légitime où on sait, où on peut s'autoriser à y être heureux et à retrouver du plaisir à construire des projets. Il y a un deuxième niveau, c'est redéfinition de soi par rapport à la personne qu'on a perdue. On est passé d'une relation extérieure à une relation intérieure et on sait à tout jamais qu'elle est là, même si on pense pas tous les jours à elle, ce qui est rare. C'est comme si notre respiration, elle est là tout le temps. On peut décider de nous concentrer sur notre respiration. Ah, elle est là. On peut décider de regarder un film. Ça veut pas dire que notre respiration s'arrête. C'est constamment, on est structuré avec cette présence à tout jamais en soi. Et souvent, cette intériorisation de la relation s'accompagne d'une pacification de la relation, même s'il était un peu conflictuel. Notre esprit a cette merveilleuse capacité de garder ce qui est bon dans la relation. Et donc, il y a quelque chose qui se pacifie et parfois, on fait des choses au nom de la personne. C'est, je dirais, son héritage spirituel qui fait que, au nom de ces personnes-là, on fait une belle chanson, on écrit un livre, on crée une association où on devient une personne peut-être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus attentive à la souffrance des autres, beaucoup plus différente en tout cas. On change peut-être ses priorités. Et c'est le troisième élément, redéfinition de soi-même à soi-même. C'est qui suis-je devenu par le fait d'avoir perdu cette personne. Et c'est à cause de, grâce à, les deux en même temps, je suis devenu quelqu'un de différent. Alors, tout l'accompagnement du deuil, ça a pour objectif de faire en sorte que cette personne que je suis devenue soit une personne qui se reconstruise de façon peut-être qualitativement supérieure peut-être à ce qu'on était avant, ou au moins de pas se reconstruire 10 crans en dessous de ce qu'on était. Et c'est ça la valeur de l'accompagnement, c'est créer les conditions pour que de cette souffrance de vie incontournable, on puisse retrouver quelque chose qui soit de l'ordre de la paix et peut-être grandir en tant qu'être humain, grandir peut-être spirituellement. Si on pouvait
se débarrasser de tout ça et retrouver la personne qu'on aime, bien évidemment, on n'a rien à faire de cette grandeur, mais de cette grandeur ou de cette croissance intérieure ou cette maturation intérieure, mais le réel est là, cette personne n'est plus là, et donc c'est comment, par tout ce que je vais faire de mon existence maintenant, je vais honorer sa mémoire, je vais honorer la personne qu'elle a été et honorer le fait que je suis devenu ce que je suis par le fait d'avoir aimé cette personne et d'avoir été aimé de cette personne-là. Et c'est là où, au bout du compte, des années, entendez bien, des années après son décès, on peut se dire que je sais que le plus gros de la peine est derrière moi et je sais que je serai transformé à tout jamais, mais je sais que peut-être il y a des gains émotionnels, psychologiques, relationnels, spirituels qui peuvent émerger de cette épreuve de vie que je croyais me détruire quand j'étais dans les premiers temps de ce deuil. Christophe Fauré, nous pourrions continuer à parler des heures ensemble sur le deuil, mais nous arrivons à la fin de ces 3 émissions ensemble. Nous n'avons pas du tout abordé une question extrêmement importante, c'est comment les personnes qui côtoient les personnes endeuillées peuvent-elles vivre? Je voudrais juste lire un petit extrait. Vous avez dans votre livre, bien sûr, Vivre le deuil au jour le jour, que je préconise, qui est très clair, très apaisant, proposer une lettre que les personnes pourraient écrire à leurs proches pour leur expliquer comment faire. Alors je vous lis juste un petit extrait. Je sais aussi que parfois mon comportement te déroute. Je refuse tes invitations. Je n'ai envie de rien. Je suis parfois en colère contre la terre entière. Je me sens irritable à fleur de peau, comme écorchée, la peau à vif. C'est pourquoi je te réponds parfois brusquement ou réagis avec une agressivité que j'ai du mal à contenir. Comprends que ce n'est pas contre toi, c'est l'expression de ma détresse et de mon incapacité à prendre sur moi. Parfois je n'y arrive plus, car cela me demande trop d'efforts, alors que j'ai si peu d'énergie. Mais ne le prends pas pour toi, s'il te plaît. Quand tu te sens démuni face à moi ou à mes larmes, ne t'effraie pas. Ne te sens surtout pas obligé de faire ou de dire quelque chose pour m'en sortir. Parfois, ta proposition d'une promenade en forêt ou au bord de la mer va tomber à plat, car je n'aurai pas la force de sortir de la maison. Mais ne te décourage pas, s'il te plaît, continue à me proposer des choses, même si je les refuse la plupart du temps. C'est la constance de ta présence et de tes propositions qui vont progressivement me reconnecter à la vie. Ouais. Parle-moi de la personne que j'ai perdue. Dis son nom, dis son prénom. Évoque ce que tu as vécu avec elle. N'aie pas peur de mes larmes. Ne pars pas en courant si je pleure. Reste là, prends-moi la main. Et aide-moi au quotidien, peut-être parfois des choses extrêmement concrètes. C'était peut-être mon mari qui faisait la feuille d'impôt et maintenant qu'il est décédé, je ne sais pas la faire. Est-ce que quelqu'un de mon entourage peut le faire pour moi? J'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi le mercredi parce que je suis épuisé. Est-ce qu'une voisine qui m'aime bien peut prendre mon petit garçon le mercredi après-midi pour que j'ai ce temps de répit pour moi? Invitez-moi, même si je refuse les invitations. Mais surtout, laisse-moi du temps et comprends le processus dans lequel je suis. Ne me demande pas d'aller bien après un an. Je ne peux pas aller bien après un an. Comprends que je vais peut-être avoir besoin de 1 an, 2 ans, 3 ans et arrête de me donner ces phrases complètement débiles de « allez, il faut aller de l'avant, il faut tourner la page ». Je ne souhaite que ça, mais je ne peux pas. C'est pas une question de volonté, le deuil. C'est une question de temps et de processus qui a besoin de ce temps pour cicatriser une des plaies les plus massives d'une vie humaine. Donc, sois à mon écoute, comprends mes contradictions, mais et c'est ça comme ça que tu vas manifester mon amour, mais sois là sur la durée. Sois là sur la durée. Ne me laisse pas tomber même 1 an, 2 ans, 3 ans après. Vous insistez beaucoup dans votre livre aussi sur l'importance des associations. Oui, les associations, parce qu'on sait que quand on est très très isolé au niveau du deuil et qu'on n'a plus de gens à qui parler, c'est un facteur négatif pour le déroulement harmonieux du deuil. Et les associations d'accompagnement du deuil font un travail remarquable pour aider
créer l'espace pour mettre des mots, pour dire, pour être entre pairs, P-A-I-R-S, de gens qui comprennent intimement sans qu'on ait besoin de faire des explications, ce qui se passe au cœur de soi-même, parce qu'ils sont en train de vivre la même chose. Donc les associations d'accompagnement du deuil, il y en a beaucoup en France, par chance, et en Belgique et en Suisse et au Canada également, et qui permettent véritablement soit des groupes de parole, soit des entretiens individuels, soit des conférences, mais en tout cas se reconnecter au caractère strictement normal du processus de deuil, et on sort de cet isolement où on pense que vraiment sa vie s'arrête. La vie ne s'arrête pas, elle continue avec ce fardeau de souffrance, mais qui peut être beaucoup plus léger qu'on le croit. La vie continue, mais est-ce que c'est pas une trahison finalement que la vie continue? Est-ce que avoir envie d'apaiser sa peine, ça ne coupe pas le lien que j'ai justement avec cette personne? Pas du tout, c'est un hommage à la personne qu'on a perdue. Continuer ma vie, c'est un hommage, et comment je vais à travers chaque décision, chaque moment important de ma vie, comment je vais t'amener dans ces moments dans mon cœur, et comment je peux par ma vie, être le reflet de ta vie. Il n'y a aucune trahison. Je ne vais pas arrêter de vivre parce que ta vie s'est arrêtée. Ma vie va continuer. Je peux porter l'espérance en moi que quand je mourrai à mon tour, je vais te retrouver. Mais je ne vais pas accélérer les choses en me suicidant. J'insiste bien, mais je vais laisser la vie se dérouler. Il y a un sens à tout ça, un sens qui nous échappe, clairement un sens qui nous échappe et qui est au-delà de notre compréhension humaine. Mais si je dois vivre ce que je vis là, je vais peut-être, quand je vais quitter cette terre, comprendre le sens. Et moi, j'ai mon intime conviction, au-delà du psychiatre que je suis, qu'on retrouve les personnes au-delà. Un grand merci, Christophe Fauré. Je rappelle donc bien sûr votre livre paru chez Albin Michel, Vivre le deuil au jour le jour, ainsi que votre site internet Christophe Fauré.